La même place. Ouais, depuis là j'ai appelé le Magida. J'ai parti en Côte d'Ivoire. On m'a fait descendre à Dubaï. Ouais, c'est comment? Madame, bonsoir. J'ai parti en Côte d'Ivoire, mais on m'a fait descendre à Dubaï. Pardon, où on peut partir en Côte d'Ivoire? Ici, c'est la Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire? Oui. Madame, je ne crois pas. C'est vrai? Madame, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on est en Côte d'Ivoire. Bien sûr, on est en Côte d'Ivoire. La ville ici que je vois, c'est en Côte d'Ivoire. Oui, c'est en Côte d'Ivoire. Le pont ici que je vois, c'est en Côte d'Ivoire. Oui, monsieur. Ouais. Monsieur, c'est en Côte d'Ivoire. Faut mettre ta main par terre, tu vas voir si tu vas voir poussière. Non. Ouais. Il n'y a pas de fond de teint ici. Non, il n'y a pas fond de teint. Chez nous à Yaoundé. Vous êtes sûr qu'on n'est pas à Dubaï? Ah, donc tu es Camerounais. Ouais, papa, j'ai parti même à Dubaï pour faire Ah, les pardon, affaires. j'ai poussière landais. Je suis poussière landais, je ne suis pas Camer. Oh. Je suis poussière landais. On nous a toujours dit que la Côte d'Ivoire est un pays vendu, que ça n'appartient pas aux Ivoiriens. On est vendu, hein? Ouais. Ils ont raison, ils ont Ouais, raison. papa, bien mieux, on vend le On Cameroun. a raison. Papa, C'est à cause de tu as porté les lunettes là. Papa, bien mieux, Parce on que vend le la Cameroun. poussière rentre trop dans tes yeux. Ouais, papa, on va faire Oh. comment? Le Cameroun, si c'est la magie. Même ma femme Magida, elle ne paye pas les fonds de teint. Il suffit de passer le truc sur le mur. Et tu mets sur ta figure le fond de teint. La poussière de ça. Tu arrives à Douala, on ne peut plus respirer. Ouais. Ah, mais ça? Ah, mais là, alors. Ça, non, c'est la lumière dans le pont. Et ça, c'est ce qu'on a vendu notre pays pour avoir là. Ça, c'est la lumière dans le pont. C'est la lumière dans le pont. Je vais vendre mon village du Cameroun. Non. Je vais vendre, papa, je vais vendre. Même tes habits, faut vendre. Faut vendre tout. Les amis, sans vous mentir, je me demande si le clash Cameroun-Côte d'Ivoire va finir un jour. Parce que chaque fois que j'entre sur les réseaux, je tombe toujours sur des vidéos où, si ce n'est pas un Ivoirien qui taquine un Camerounais, c'est que c'est un Camerounais qui taquine un Ivoirien. Et lorsque tu tombes sur ça, je vous assure, tu te demandes simplement si cela va finir un jour. Moi, personnellement, ce qui me plaît dans ce clash, c'est le fait que les Ivoiriens, eux, montrent ce qui est développé dans leur pays. Généralement, quand les Camerounais veulent clasher, c'est toujours dans le sens où ils vont traiter les Ivoiriens de Ruby, ils vont essayer de montrer des futilités, des choses vraiment inutiles, des choses qui n'impactent pas. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, moi j'ai remarqué que dans leur clash, eux, ils montrent ce qui est développé, ce qui est agréable et ce qui est utile. Et moi, personnellement, je me dis que c'est bien parce que si ça peut pousser également les autorités de notre pays à voir comment chez eux ça se passe pour que nous aussi on puisse prendre conscience et développer certaines choses, c'est que ça sera une bonne chose. C'est que ça sera une bonne chose. Je le dis pourquoi? Parce que si par exemple, comme ils aiment bien montrer ce qui est développé dans leur pays, ils montrent des infrastructures, ils montrent des routes, ils montrent des nouveaux hôpitaux qu'on vient de construire là-bas, ils montrent toutes les universités modernes et équipées, publiques, qu'ils ont là-bas chez eux. Et que voilà, les vidéos comme ça deviennent virales au point où ça arrive chez nous. Et que les autorités également de notre pays, qui ont des responsabilités dans des secteurs précis, tombent sur ça. Et que dans ce clash, ils voient en se disant que, comme ils montrent comme ça pour nous rabaisser, nous aussi, on va les montrer que on peut faire mieux que eux et au-delà même. Je vous assure les amis, ça sera une bonne chose. Ça sera également une bonne chose. C'est la raison pour laquelle moi je trouve parfois que ce clash n'est pas mauvais. Parce que ce n'est pas les clashs où on va forcément s'insulter ou encore se lancer des paroles négatives. Non. C'est un clash où on montre ce qui est développé ici et ce qui n'est pas développé là-bas. Et maintenant, ce que moi je souhaite, c'est que à travers tout ce qu'on peut montrer là, si ça peut impacter les autorités du pays en question avec lequel nous sommes en clash, c'est que c'est bon. Si ça peut les impacter au point où ils vont voir que non, ceux-là veulent trop nous rabaisser parce qu'ils viennent de construire une nouvelle route. Nous aussi, on peut les montrer que non, tout ça c'est rien. En faisant encore mieux, les amis, ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose. Moi, je suis tombé sur cette vidéo aussi et je vous assure que je n'ai pas reconnu que c'était la Côte d'Ivoire. S'ils ne prononçaient pas que voilà, c'est la Côte d'Ivoire, je ne pouvais pas croire. Parce que c'est magnifique. On a l'impression d'être en Occident. Quand vous voyez les bateaux de croisière, vous voyez les routes, les lumières, l'éclairage, vous avez l'impression que ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Vous avez l'impression que ce n'est pas dans un pays d'Afrique. Comme je vous ai dit les amis, s'il ne précisait pas dans sa vidéo, je ne pouvais pas croire. Impossible. Je ne pouvais même pas croire cela. C'est parce qu'il a précisé, non seulement en parlant du Cameroun, et en parlant de la Côte d'Ivoire, et avec le drapeau ivoirien,
que j'ai compris que voilà, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Mais dites-moi en commentaire réellement si c'est la Côte d'Ivoire, parce que jusqu'à présent, je doute. Jusqu'à présent, je doute. Parce que la manière que je vois là, où il y a un bateau avec des gens, avec des infrastructures, les lumières et tout, honnêtement, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Je sais que dans la ville d'Abidjan, il y a la mer, il y a l'eau et tout, il y a les bateaux, mais honnêtement, dites-nous si c'est vraiment la Côte d'Ivoire que je vois là-bas. Parce que si c'est ça, c'est qu'honnêtement, je vous donne les mains. C'est que je vous donne les mains. Je le dis pourquoi? Parce que je parle de chevaux chaque jour, mais je ne suis jamais parti là-bas. Donc du coup, je ne connais pas tous les coins et les recoins de chevaux. Moi, je me base uniquement de ce que je vois et de ce que voilà, certaines personnes me présentent. C'est de ça que moi, je me base parfois pour parler. Mais si chevaux est comme je vois là, si c'est comme je vois là, les amis, c'est que non, vous avez fini avec. C'est que vous avez fini avec. C'est que vous avez raison de vous vanter. Vous avez raison de dire que vous n'êtes pas camarade de quelqu'un. Vous avez raison de dire que c'est vous. Et qu'on doit vous donner le respect. Parce qu'à cette allure-là, je vous assure, bientôt vous serez ce qu'on appelle un pays vraiment développé. Et vous risquez d'être la première puissance économique. Parce que quand on essaie de voir un peu comment ça se passe chez vous, on voit le développement sur plusieurs aspects. Honnêtement, il faut reconnaître que non, ça travaille. Et il faut reconnaître également que le travail qui s'abat là-bas est un travail qui change réellement la Côte d'Ivoire. Ça rend la Côte d'Ivoire magnifique, touristique et jolie. Comme vous avez l'habitude de dire, c'est eaux. C'est eaux. Donc du coup, pour revenir à ce que je disais, le clash opposant nos deux pays, pour moi, c'est un clash impactant. C'est un clash impactant. Parce que chez vous, vous n'insultez pas. Vous ne faites pas comme dans certains clashs que j'ai l'habitude de voir où on se lance des mauvaises paroles dans le but de heurter la sensibilité de l'autre. Non. Chez vous, ce n'est pas ça. Moi, je remarque plutôt que voilà, vous montrez des infrastructures, le développement. Et c'est ça qui fait votre particularité. Et si maintenant, dans le but de montrer cela, si ça peut pousser également les autres à prendre conscience ou encore à prendre exemple, c'est que c'est bien les amis. Parce que comme j'ai dit, ce n'est que ça mon souhait. Ce n'est que ça mon souhait parce que si nous aussi, on peut rattraper le niveau, on peut changer les choses, on peut améliorer ou encore innover, c'est que ça sera une très bonne chose. En tout cas les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai l'habitude de dire, ne voyez pas parfois les clashs opposant le Cameroun et la Côte d'Ivoire comme étant des clashs forcément négatifs. Voyez ça plutôt comme étant des clashs qui suscitent parfois à travers le proving, comme étant le fait de pousser les autres à se développer ou encore à travailler. Comme dans les autres pays, ça travaille. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, nous tous, nous sommes pauvres et endettés. On prend des dettes chaque jour, mais ça dépend de ce qu'on fait avec la dette. Ça dépend. Parce que sans vous mentir, si vous arrivez ici, là, on vous dit que nous sommes endettés, on va dire que honnêtement, qu'est-ce qu'on fait avec la dette là? Et pourtant, dans d'autres pays, on s'endette, mais on voit le changement, on voit les améliorations, on voit le travail. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important parce que la dette est justifiable. Pendant ce temps, dans d'autres secteurs, on ne sait pas ce qu'on fait avec. On sait simplement que nous sommes endettés, mais nous sommes sur place au lieu d'avancer. Soit on a l'impression de reculer, soit on a l'impression de s'enfoncer encore plus. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon les amis. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.